Comment lancer des publicités sur Facebook? Que vous soyez en e-commerçant, que vous ayez un produit que vous vendez directement sur Internet, que vous soyez un marketeur ou un média buyer, que vous ne parvenez toujours pas à maîtriser la publicité sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aider un maximum de personnes à travers une formation gratuite sur Facebook Ads. Comment lancer des publicités comme un chef et avoir d'énormes résultats. Donc, pour le faire, suivez attentivement tout ce que je vais partager avec vous très rapidement dans ce tutoriel et on se retrouve à la fin pour le débrief en commentaire. Allez, à tout de suite sur mon écran. Donc, directement, quand vous allez sur Google, vous allez taper Meta. Vous allez taper Meta Business Suite. D'accord? Vous allez taper Meta Business. Vous allez taper Meta Business Suite. Tout simplement. Vous tapez Meta Business Suite. Quand vous allez taper Meta Business Suite, vous serez redirigé vers un site internet. Mais avant de taper Meta Business Suite, allez vous connecter à votre page Facebook, à votre compte Facebook. D'accord? Une fois que vous serez connecté à votre compte Facebook, vous allez pouvoir directement avoir accès à votre Business Manager. Le Business Manager est tout simplement l'endroit business que Facebook a prévu pour que vous puissiez, d'accord, faire des publicités, pour que vous puissiez faire l'aspect business de Facebook. Parce que Facebook est à la partie où tout le monde reste, commente, like et s'enjaille. Mais en même temps, il y a la partie business où il y a les marketeurs, ceux qui sont là pour se faire de l'argent. Ceux-là sont beaucoup plus au niveau de la partie business, d'accord. Donc, dans la Meta Business Suite, pour soit programmer des publications, pour soit également lancer des publicités dans le gestionnaire de publicité. Directement, quand vous allez taper Meta Business Suite, vous allez directement aller sur le premier site que Google va vous proposer. Et donc, directement, moi, je clique directement ici et j'atterris quelque part là. Vous allez constater que ma page Facebook personnelle est connectée directement ici. Donc, on voit Junior Mon Compte, c'est ma page Facebook officielle personnelle. Et donc, déjà, je suis dans la Meta Business Suite. Je vois les derniers messages que j'ai reçus. Je vois également les dernières publications que j'ai eu à faire, etc., etc. Si vous voulez lancer des publicités, vous devez atterrir forcément quelque part ici. Maintenant, quand vous atterrissez ici, directement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que notre objectif ici, c'est de lancer des publicités, pas de nous amuser. Donc, directement, on va directement en bas ici, on va cliquer sur tous les outils. On va cliquer ici sur tous les outils. Quand je clique sur tous les outils, je vais tout simplement atterrir quelque part ici. Quand j'atterris ici, je vais descendre, d'accord, et je clique sur gestionnaire de publicité. Je vais cliquer sur gestionnaire de publicité. Et quand je clique sur gestionnaire de publicité, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Mon gestionnaire de publicité est en train de se charger. Donc, je vais atterrir directement dans mon gestionnaire de publicité afin de pouvoir créer un compte publicitaire, paramétrer mon entreprise et lancer mes différentes publicités. Et donc, quand j'atterris ici dans le gestionnaire de publicité, parce que ici, on appelle ça le gestionnaire de publicité, d'accord? Quand j'atterris quelque part ici dans le gestionnaire de publicité, il ne faut absolument pas se perdre. Et avant de cliquer ici sur créer une campagne, avant de faire quoi que ce soit, suivez attentivement ce que je vais dire. Sinon, vous allez voir votre compte publicitaire bloqué à jamais à vie. Donc, avant toute chose, avant de lancer des publicités ici, vous devez prendre le soin d'aller directement, d'accord? Vous allez ici, vous allez cliquer encore sur tous les outils. Quand vous allez cliquer sur tous les outils, vous allez cliquer maintenant sur paramètres d'entreprise. Faites ce que je vous dis, les gars. Sinon, vous allez voir votre compte publicitaire bloqué et vous allez vous dire que les publicités Facebook, ça ne marche pas alors que vous n'avez jamais lancé de publicité. Vous allez cliquer sur paramètres d'entreprise. Et quand vous allez cliquer sur paramètres d'entreprise, d'accord, ça va se charger. Dans un premier temps, vous allez devoir vous authentifier. Moi, je vais rapidement mettre mon code qui m'a envoyé par SMS rapidement et je vous reviens. Donc là, j'ai mis le code que Facebook m'a directement envoyé via SMS et je vais directement atterrir dans mon paramètre d'entreprise. Et dans les paramètres d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement descendre. Il faut descendre complètement. Il faut aller sur information sur l'entreprise. Information sur l'entreprise et vous remplissez tout ce qui est là. Raison sociale de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone professionnel, site web, bref, tout ce qui est là. Si vous êtes une marque e-commerce et vous avez envie de vendre vos produits sur Internet, la première chose à faire, c'est de créer une entreprise légale. Et pour lancer des publicités sur Facebook, vous allez remplir les informations ici qu'on vous demande. On vous demande le nom de l'entreprise, donc la raison sociale de l'entreprise. On vous demande l'adresse, on vous demande le site web officiel de l'entreprise. Parce que si vous êtes une marque e-commerce, normalement, vous avez un site web, d'accord? Même si vous êtes un marketeur, d'accord, un média buyer et que vous voulez utiliser votre compte publicitaire pour lancer des publicités à vos clients, vous devez vous-même avoir une entreprise en tant
agence de marketing digital ou agence de SMMA. Et donc, vous allez remplir ici les informations de votre entreprise. Donc, ici, tel que moi je l'ai fait, j'ai rempli toutes les informations et vous devez vérifier également votre domaine. C'est très, très important. D'accord? Ici, au niveau de vérification de l'entreprise, vous allez vérifier votre domaine. Et ici, vous pouvez revenir dans Brand Safety. Après avoir rempli les informations de votre entreprise, ici, au niveau de informations sur l'entreprise, vous allez revenir ici dans Brand Safety et vous allez cliquer sur Domaine. En fait, faites exactement ce que je partage avec vous. Vous allez sur Brand Safety, vous allez cliquer sur Domaine ici. Quand vous allez cliquer sur Domaine, vous allez ajouter un domaine. Vous allez ajouter un nom de domaine. Vous allez ajouter quel nom de domaine? Le nom de domaine de votre entreprise. Si vous êtes une marque e-commerce qui lance des publicités pour vendre ses produits, vous allez mettre le nom de domaine de votre site internet. Si vous êtes un média buyer ou tout simplement une agence de SMMA qui lance des publicités pour différents clients, vous allez mettre le nom de domaine de votre site internet personnel, le site internet de votre agence de marketing, tout simplement. Une fois que vous faites ça, que vous remplissez ces différentes informations, vous allez directement cliquer sur page. Dans les comptes, ici, vous allez cliquer sur page et vous allez ajouter une page. Parce que si vous n'ajoutez pas de page, vous ne pouvez pas lancer de publicité. Parce qu'une publicité se lance sur une page Facebook. Donc, vous devez rapidement, ici, au niveau de compte, vous allez ajouter une page. Vous allez ajouter une page maintenant. Une fois que vous ajoutez une page, vous allez directement dans compte publicitaire. Quand vous allez dans compte publicitaire, vous allez cliquer sur ajouter et puis vous allez cliquer sur créer un compte publicitaire juste en bas. Ici, vous allez cliquer sur créer un compte publicitaire. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de créer un compte publicitaire et que vous voulez lancer juste des publicités pour différents clients, vous pouvez cliquer ici sur demander l'accès à un compte publicitaire. Quand vous allez cliquer sur demander l'accès à un compte publicitaire, automatiquement, vous allez pouvoir copier, d'accord, le lien que votre client vous aurait envoyé, le lien de son compte publicitaire, et vous allez le coller là et vous allez demander l'accès à ce compte publicitaire là. Quand votre client va valider de son côté, vous allez pouvoir lancer des publicités depuis chez vous sur le compte publicitaire de votre client très, très facilement. Donc, une fois que vous avez créé votre compte publicitaire où vous allez demander l'accès à votre compte publicitaire ou au compte publicitaire du client, et que le compte publicitaire est fonctionnel sur votre business manager, vous allez maintenant pouvoir lancer vos différentes publicités. Et comment le faire? Vous allez directement ici sur les trois petits points, tous les outils. Vous allez revenir dans le gestionnaire de publicité maintenant et vous allez pouvoir lancer vos différentes publicités. Maintenant, si c'est le cas d'une publicité où le client sera redirigé vers un site internet, automatiquement, vous devez tout simplement configurer les pixels Facebook. Quand on parle de pixel Facebook, c'est tout simplement l'outil de tracking, d'accord, que Facebook a mis en place pour traquer directement tous ceux qui atterrissent sur un site internet donné, donc sur une page de destination. Tous ceux-là, quel est leur comportement d'achat? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils remplissent les informations? Est-ce qu'ils ajoutent au panier? Etc., etc. En fonction de toutes les informations que le pixel traque, d'accord, sur les données du site internet, vous avez la possibilité de récupérer ces données-là et de pouvoir recibler plus tard ce même type d'audience et les ramener pour qu'ils puissent acheter. Je suppose que quelqu'un a ajouté au panier, mais finalement n'a pas acheté. C'est peut-être parce que l'argent n'était pas disponible sur sa carte. Donc finalement, si vous relancez cette personne via une autre publicité en retargetant, vous allez pouvoir traquer cette personne de nouveau et lui rappeler qu'effectivement, il a un panier qui n'a pas achevé et il va rapidement recharger sa carte et acheter. La plupart du temps, ça marche très bien cette méthode-là. Donc pourquoi ne pas l'essayer? Une fois que vous remplissez toutes les informations, compte publicitaire créé, ajout de page, remplissage des informations directement de votre entreprise, également création d'un compte publicitaire fonctionnel ou accès à un compte publicitaire d'un client et que tout est bon, alors vous êtes prêt à lancer vos différentes publicités sur Facebook Ads. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement cliquer ici sur créer. Quand vous allez cliquer sur créer, vous allez pouvoir choisir l'objectif de la campagne. Quel est l'objectif que vous avez choisi pour votre campagne? Est-ce que c'est une campagne de notoriété? Est-ce que c'est une campagne de trafic? Est-ce que c'est une campagne d'interaction? Est-ce que c'est une campagne de prospect? Est-ce que c'est une campagne pour faire la promotion d'une application? Ou est-ce que c'est directement une campagne pour vendre vos différents produits? Je vais vous présenter chaque option. Quand il s'agit de notoriété, la plupart du temps, c'est que vous avez envie d'avoir beaucoup plus de vues pour vos vidéos, Facebook par exemple, que vous avez peut-être envie de faire connaître votre marque, peut-être vous êtes une nouvelle marque et vous avez envie de faire de la publicité Facebook pour rapidement vous faire connaître. Ou alors, votre objectif, c'est peut-être rapidement, d'accord, d'obtenir des taux de couverture beaucoup plus élevés, des likes, des commentaires, des partages, etc., etc. Bref, de l'interaction. Vous pouvez directement cliquer sur notoriété. Si vous avez envie de rediriger les gens vers WhatsApp et de communiquer avec eux afin de leur vendre vos produits, alors vous pouvez choisir l'objectif trafic. L'objectif trafic est bien adapté pour ça. Mais si vous voulez directement vendre vos produits, d'accord, soit c'est prospect, soit c'est vente.
si votre objectif, c'est directement de vendre un produit, alors vous avez deux objectifs, soit générer des prospects, soit vente. Mais moi, je vous conseille beaucoup plus vente dans le cadre de la vente d'un produit physique. Maintenant, dans le cadre de la vente d'un produit digital, je conseille beaucoup plus l'objectif prospect parce qu'avec l'objectif prospect, vous avez la possibilité de traquer un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir réutiliser plus tard avec le prospect et rapidement le convertir en client. Alors, c'est la nuance qu'il faut comprendre au niveau des objectifs de campagne. Et une fois que vous choisissez un objectif, je vais choisir prospect juste pour continuer. Il faut comprendre qu'à chaque objectif que vous allez choisir, l'étape qui va suivre sera un petit peu différente. Quand vous choisissez vente, ce que vous allez voir au niveau des lancements de publicité ne sera pas pareil que quand vous allez choisir prospect, ni que quand vous allez choisir objectif comme objectif promotion d'application. Donc, il faut comprendre que ce que vous verrez par la suite dépend, d'accord, de l'objectif de campagne que vous avez choisi au préalable. Donc, directement ici, quand je choisis prospect, je suis redirigé là pour mon ensemble de publicité. Et comme ensemble de publicité, généralement, je nomme le taux de couverture de l'audience comme nom de l'ensemble de publicité. Soit si je suis par exemple pour cet ensemble de publicité Paris, la ville de Paris, je cible par exemple la France. Alors comme nom d'ensemble de publicité, je vais mettre Paris, d'accord? Et je vais d'abord continuer, je vais tout simplement choisir soit de faire une campagne optimisée par le budget, d'accord? Je vais choisir une CBO. Et quand on choisit une CBO, c'est que directement, on a le choix de dispatcher directement l'argent. Et là, je vais tout simplement laisser le budget tel qu'il est et je vais continuer. Et quand je vais continuer par la suite, je vais pouvoir définir, d'accord, quel est le lieu de conversion, soit le site internet, soit directement Messenger, etc., etc. Bref, je n'ai pas bien rempli les informations, vous avez constaté. C'est pourquoi j'ai un message d'erreur ici, parce que je n'ai pas rempli les informations, je n'ai pas ajouté de page, etc., etc. J'ai juste créé ce compte publicitaire pour donner l'exemple dans ce tutoriel. Donc ici, vous comprenez que comme objectif de campagne, vous devez tout simplement choisir en fonction de ce que vous voulez. Le budget, vous définissez le budget que vous avez. Généralement, une campagne, c'est à partir de 20 $, généralement. Sinon, c'est 30 $ minimum. C'est le plus intéressant pour tester vraiment si une campagne peut marcher, enfin, si un produit peut marcher ou pas. Donc, une fois que vous faites ça, vous allez directement définir la date de début et de fin. Je vois beaucoup qui commettent l'erreur de montrer la date de début, mais de ne pas définir la date de fin. Et finalement, la campagne tourne plusieurs jours et finalement, c'est de l'argent que Facebook vous défacre de votre carte, etc., etc. Vous définissez une date de début et une date de fin. Et au niveau de la date de début, je vous conseille de commencer à 0. À 0, pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook a souvent besoin de temps pour analyser tout ce que vous avez paramétré dans votre campagne pour mieux comprendre vos objectifs et mieux vous aider. Mais quand vous lancez en pleine journée, l'algorithme prend tout son temps pour comprendre et finalement, la campagne commence vraiment le soir. Alors que si vous lancez à 0 h, ça a tout son temps de 0 h jusqu'à 8 h du matin pour comprendre et par la suite, vos campagnes seront bien opérationnelles. Une fois que vous faites ça, vous allez directement choisir une date de début et une date de fin. Et une fois que vous allez définir tout ça, vous allez maintenant cibler vos différentes audiences. D'accord? Ici, par exemple, j'ai mis Bénin. Il faut modifier, d'accord, l'audience ici et mettre le pays que vous souhaitez directement, d'accord, en choisissant ici, en cliquant là. Et je vais par exemple mettre Paris ou je vais mettre directement la France comme pays. Et quand je choisis la France, directement, j'atterris sur la France, etc., etc. Et je peux choisir plus d'options. Je peux directement modifier et choisir des audiences personnalisées en définissant l'âge, en définissant etc., etc. Beaucoup de choses. Bref, vous avez compris qu'au niveau des audiences, il faut prendre suffisamment le temps en fonction des intérêts qu'on a ciblés, en fonction de ce qu'on veut vraiment et en fonction également du taux de couverture de l'audience pour prendre une décision efficace. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur suivant et vous allez maintenant pouvoir paramétrer votre publicité, votre créative. Quand on parle de créative, c'est quelle est la vidéo que vous voulez montrer, quel est le test que les gens vont voir, sur quel lien les gens vont cliquer, etc., etc. Ça, c'est la publicité en elle-même. Ça, c'est la créative. Et quand on parle de créative, ici, vous allez d'abord choisir la page sur laquelle, d'accord, la publicité va se lancer. Moi, je n'ai pas la possibilité de cliquer ici juste parce que je n'ai pas mis de page dans les paramètres. Ce qu'il faut faire d'ailleurs avant de venir ici. Et il faut rapidement choisir une vidéo et puis directement cliquer ici, modifier la vidéo directement. D'accord, vous pouvez cliquer sur modifier une vidéo pour ajouter le contenu nécessaire. Ici, le test principal, vous devez la mettre, etc., etc. Bref, je sais que vous savez déjà de quoi il s'agit ici. Vous allez mettre un test, une image et ici, vous allez pouvoir voir l'aperçu de votre publicité tout simplement. Et une fois que tout ça est fait, vous allez maintenant tout simplement pouvoir valider votre publicité. Ce n'est rien de compliqué. Et une fois que vous faites ça, que vous remplissez tout ce qui est là, que vous voyez l'aperçu ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez directement dupliquer, d'accord? Vous allez dupliquer directement ici. En cliquant ici sur dupliquer rapidement, vous dupliquez au fur et à mesure les différentes créatives et vous variez.
Vous pouvez varier les photos, vous variez les vidéos, vous variez les photos, vous variez les vidéos. Voilà, moi je l'ai déjà dupliqué. Et puisque j'ai dupliqué, je peux changer cette photo en mettant une vidéo. Et donc, dans le même ensemble de publicités, on peut voir une photo et puis 3 vidéos. On voit tout simplement 2 photos et puis 3 vidéos. À vous de voir, vous changer un peu, varier. Et puis après, quand vous allez lancer la campagne, vous allez analyser à peu près ce qui a marché de ce qui n'a pas marché. D'accord? Et si vous voyez que les photos ont plus ou moins de likes, d'accord, moins de vues, moins d'interactions que les vidéos, vous pouvez supprimer les photos et laisser les vidéos. En tout cas, on varie juste pour tester et voir ce qui marche le plus et optimiser en fonction de ce qui marche le plus. Ce n'est rien de compliqué, les gars. Une fois que vous mettez ça en place, vous allez tout simplement analyser les données de vos différentes campagnes. Et pour analyser les données, il faut directement aller au niveau des colonnes et personnaliser et tout simplement lire quel est le coût par clic, quel est le coût par acquisition, quel est directement le ROAS. Maintenant, si tout ce que je viens de partager avec vous ne vous suffit pas, ne vous convainc pas, ou finalement vous ne comprenez pas très bien tout ce que je viens de dire, alors il y a une chose que vous devez faire. Parce que vous avez l'information maintenant que les publicités Facebook marchent énormément. Ce n'est pas moi qui le dis parce que je sais très bien. Si vous avez pu atterrir sur cette vidéo, c'est que vous savez l'importance ou l'impact de la publicité Facebook pour vos activités, que ce soit votre vente en ligne ou directement vos activités de marketing digital pour vos différents clients. La maîtrise de cet outil-là de Facebook Ads pourra vous propulser à un niveau supérieur, que cela soit pour votre propre activité de marketing digital ou directement pour vos différentes activités de vente en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? J'ai élaboré un programme de formation entièrement dédié à tous ceux qui veulent se lancer dans la publicité sur Facebook et avoir des résultats. Alors, j'ai élaboré un pack de vidéos. Et une fois que vous finissez de suivre tout ce pack de vidéos, vous aurez droit à des séances d'accompagnement avec moi où je partage mon écran tel que je viens de le faire ici avec vous et directement vous aurez la possibilité de me poser des questions. Vous avez droit à plusieurs séances avec moi directement après le suivi des différents packs de vidéos sur Facebook Ads que je vous réserve dans la formation, dans le DIMA qui est mon programme de formation. Alors, si vous avez envie d'intégrer ce programme de formation directement, cliquez sur le lien en description et vous allez pouvoir discuter avec moi-même en personne et je vais pouvoir vous intégrer dans ce programme de formation. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo de formation jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.